Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié à la présentation des formations à l'IUT du littoral Côte d'Opale, qui est installé sur les sites de Saint-Omer, Calais, Boulogne et Dunkerque. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point particulier des formations, qui est l'apprentissage, qui eh bien, suscite toujours bon nombre de questions chez les étudiants, puisque c'est un vrai changement dans les formations. Toutes les formations que nous proposons à l'IUT sont accessibles sur ce volet de formation qui vient compléter ce que l'on appelle les formations initiales. On aura l'occasion d'en reparler. Pour présenter ce webinaire, je ne serai pas seul, je serai accompagné des deux chargés d'alternance de notre IUT, de notre institut, qui vont répondre à toutes vos questions, alors notamment celles que vous allez bien vouloir nous poser sur le chat. Donc il y a un onglet sur la droite de votre écran, n'hésitez pas à l'utiliser, et également l'onglet questions, si vous voulez que vos questions soient abordées lors de ce webinaire. Donc, je ne vais pas détailler trop longuement toutes les actions qu'on a pu mettre en place, puisqu'aujourd'hui nous arrivons sur la fin de ce processus, mais sachez que vous pouvez retrouver tous les replays, toutes les vidéos sur nos sites www.iut-littoral.fr afin d'en connaître davantage sur le BUT, qui sera une nouveauté à la rentrée de septembre, mais également sur les formations. La semaine prochaine, on se retrouvera pour le samedi 6 février pour un autre moment de journée porte ouverte pour également vous accompagner. Je ne vais pas continuer plus longtemps voilà, le suspense de cette présentation et je vais appeler avec moi Mélanie Pereira, qui est notre premier chargé de l'alternance à l'IUT, qui va pouvoir également me rejoindre sur scène. Alors, je vais l'appeler. Voilà, donc je vais lancer mon invitation le temps qu'elle nous rejoigne. Je vous rappelle que les formations sont celles que vous avez pu découvrir. Donc, nous avons 8 spécialités en bachelor universitaire de technologie à l'IUT du littoral Côte d'Opale. Donc, ces 8 spécialités sont dans le domaine du tertiaire, mais également dans le domaine de l'industrie. Et aujourd'hui, avec Mélanie, nous allons aborder l'ensemble de ces processus de formation. Bonjour Mélanie. Bonjour Monsieur Lardeur, bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous d'alternance et de l'apprentissage, comment il est géré à l'IUT. Les étudiants qui s'inquiètent de ce système de suivi des études ont toujours beaucoup de questions et on va essayer d'y répondre voilà, ensemble. Une première diapo pour expliquer que c'est quand même un choix important, cette prise de décision. Deux choix s'offrent aux étudiants, la formation initiale et l'apprentissage, c'est bien ça? Tout à fait. Soit la formation initiale, donc là c'est un cursus normal, donc avec simplement une formation et avec un stage. Et il y a également donc la formation en alternance, donc c'est la même formation, c'est le même diplôme qui est reconnu par l'État, mais là donc le rythme c'est école et entreprise. Oui, c'est important de le préciser que les étudiants ont au bout du compte le même diplôme, le même pouvoir d'action sur le marché du travail. C'est-à-dire que c'est le bachelor universitaire technologique, que ce soit dans les formations GE2I, GTE, je ne vais pas toutes les mentionner, le GACO, le TC, etc. On a le même diplôme que ceux qui vont suivre la formation entièrement. Tout à fait. On a le même diplôme. Ce qui va changer, ce sera bien évidemment l'expérience professionnelle. On aura plus d'expérience professionnelle en étant sur un contrat, une formation en contrat d'apprentissage qu'une formation en initiale. Très bien. Alors, n'hésitez pas à formuler vos questions dans l'onglet chat au fur et à mesure que l'on va évoquer les différents contenus. Mathieu, que l'on rejoindra tout à l'heure, se fera une joie d'y répondre. Donc, on a ici l'occasion de se dire que choisir l'apprentissage, c'est aussi choisir un nouveau statut. Alors, le statut d'apprenti est encadré par la loi, donc c'est effectivement indépendant de notre champ d'action, mais on a un respect de la législation en vigueur pour donner un nouveau statut à l'étudiant. Qu'est-ce que c'est ce nouveau statut? Tout à fait. Donc, cet étudiant a un statut de salarié, mais en parallèle, et également
toujours scolarisé, donc il est toujours étudiant. Donc il a les deux casquettes. Il a la casquette salarié où là, justement, il doit respecter la loi du travail, mais à côté de ça, il a le statut d'étudiant et donc peut bénéficier de tous les avantages d'un étudiant comme en formation initiale. Alors, il faut bien comprendre que on a un salaire, mais il y a ici derrière, on tourne un peu la page sur les vacances, on est sur un régime de salarié, 5 semaines de congés payés. Tout à fait, 5 semaines de congés payés. Donc, bien sûr, on y renonce, mais on n'y renonce pas vraiment, puisqu'on a 5 semaines de congés payés. On est en congé, mais on est payé. Bon, Que en formation initiale, on est en vacances, mais on n'a pas de salaire, bien évidemment. alors il y a aujourd'hui, c'est effectivement un choix important qui engage l'étudiant. Alors, on rappelle que si l'on choisit l'alternance la première année, alors première année de formation sur les 3 ou la deuxième année, il faut terminer la formation en apprentissage. Hein. Clairement, si je commence en première année, je termine toute ma formation en apprentissage. C'est bien ça. Tout à fait, tout à fait. Il est recommandé de justement, quand on commence, terminer. Pourquoi? Parce que c'est bien évidemment, comme nous en parlions tout à l'heure, c'est le même diplôme, mais au niveau des cours, ce sont des cours qui sont allégés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont sur un rythme école et entreprise, et donc ils ne peuvent pas vraiment avoir tous les heures comme en formation initiale. Donc voilà, il vaut mieux commencer et finir. Tout à fait, oui. Bien. Alors, c'est même une obligation en fait. Hein. Si on est en deuxième année, on n'aura pas le choix de retourner en système initial par ailleurs. Tout à fait, tout à Très bien. fait. Alors, Alors, mais oui, quelquefois, il y a des ruptures parce que, soit l'entreprise, ça va pas trop, donc là, l'entreprise met fin au contrat, mais là, on a un laps de temps pour retrouver un autre contrat bien sûr. sur le marché. Alors là, très clairement, les lycéens qui nous écoutent, alors peuvent choisir de s'engager sur l'apprentissage. Quelquefois, les formations ont des groupes d'apprentis qui sont voilà, autonomes. Et là, on peut le choisir dans Parcoursup, mais quelquefois, il faut le noter dans le dossier. Tout à fait, tout à fait. Il y a des formations où il y a bien un groupe spécifique alternance et il y a des formations où il n'y a pas de groupe. Donc là, il est demandé absolument à tous les étudiants de bien inscrire sur leur lettre de motivation et nous faire savoir s'ils souhaitent partir en alternance de façon qu'on puisse les accompagner sur la recherche de contrats. Très bien. Pour mémoire, quels sont les groupes, les BUT qui commencent la première année? On pourrait donner une liste? Oui, tout à fait. Donc, nous avons le DUT GACO qui se situe sur Longness. Nous avons le DUT GEA sur Calais et le DUT Technique de commercialisation, donc TC, sur Dunkerque. Voilà. Alors, toutes ces 3 formations qui sont du domaine du tertiaire commencent la formation en première année. GEA et TC, c'est inscrit sur Parcoursup. GACO, il faut le mettre dans le dossier Parcoursup, préciser qu'il faut, voilà, que vous Tout à fait. souhaitez rentrer. Alors, c'est juste une subtilité, mais c'est bien de le signaler. Pour les formations industrielles, on y reviendra tout à l'heure avec Mathieu qui nous expliquera un peu comment ça s'organise hein, au niveau des formations plus industrielles. Mais je vois qu'il est déjà en train de répondre à une question liée à l'informatique. Donc, pour rappeler hein, le processus d'entrée en apprentissage, hein, on a mis la voie de l'apprenti, c'est celle-là, hein, ça passe par Parcoursup obligatoirement. Est-ce que vous pouvez nous commenter le schéma, Mélanie? Oui, tout à fait. L'étudiant est obligé de passer par Parcoursup. C'est obligatoire. En parallèle, nous avons toujours des étudiants qui essayent de nous contacter. Nous, on peut les renseigner, il n'y a pas de souci, on peut les accompagner, mais par contre, l'obligation est vraiment de passer par Parcoursup. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui demandent pour venir dans notre formation. Pardon. C'est quand même une formation qui est plus ou moins sélective. Donc, du coup, voilà, nous, on regarde les dossiers et on valide au fur et à mesure. Et ensuite, il y a une liste d'attente qui va venir derrière, et donc du coup au fur et à mesure que les étudiants vont valider en fait leur formation, et bien les
les autres vont pouvoir justement accéder à la formation ou pas. Donc on rappelle, hein, là sur les formations tertiaires que vous gérez, GEA et TC, il y a un onglet Parcoursup apprentissage que l'on va choisir, alors que dans GACO, il y a un onglet formation but GACO seulement, hein, gestion administrative et Oui, commerciale des organisations, et il faut noter dans la lettre de motivation que l'on souhaite faire de l'apprentissage. surtout, tout à Voilà. fait. Alors, on abordera les formations industrielles avec Mathieu. Et par contre, que ce soit en tertiaire ou en industriel, il y a un accompagnement. On laisse pas les lycéens tout seuls. Non, non, du tout. Chez nous, en fait, à l'IUT, on accompagne vraiment l'étudiant. L'étudiant, donc, on va prendre contact avec eux selon différents moyens, soit par mail, soit par visio, enfin, téléphone également. Et puis, alors là, l'accompagnement, ça passe par la lettre de motivation, le CV, mais aussi un groupe qu'on va créer éventuellement sur les réseaux sociaux et leur transmettre, en fait, des offres de nos viviers d'entreprises qui souhaitent recruter un alternant. Voilà, vous gérez les réseaux sociaux, Mélanie, très bien d'ailleurs, qui permettent de rester en contact donc, avec les lycéens et surtout de pouvoir proposer des offres quand vous en avez conscience, hein, Tout ou à fait, connaissance. tout à fait. Voilà. Une fois que c'est fait, il y a un recrutement, on va se présenter. Hein, donc, on l'a bien compris, on accompagne dans la recherche, on accompagne dans la préparation, puisque faut apprendre à faire un CV. C'est pas dû à tout le monde, en fait. On n'apprend pas à faire ça au lycée. Peut-être qu'ils sont appris, mais pas suffisamment. Ouais. Ouais, faut revenir là-dessus parce que c'est quand même le document qui reflète un peu la personnalité, le sérieux du candidat. Tout à fait, tout à fait. Mm, mm. Donc nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va justement accompagner, on va pas, voilà, on va pas le faire à leur place, mais on est là justement pour leur donner vraiment toutes les chances d'être recrutés dans une entreprise, puisque c'est, voilà, c'est le monde du travail, c'est autre chose, et donc il faut vraiment des choses très professionnelles, et donc nous sommes là justement pour les accompagner Pour les dans ce accompagner. sens. Très bien. Pardon, excusez-moi. Donc, vous avez bien noté, hein, à ceux qui nous écoutent, c'est que il y a ici un recrutement comme un recrutement de salariés, c'est-à-dire que l'entreprise qui vous accepte a bien conscience que vous êtes là pour apprendre le métier, hein, parce que un apprenti, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est en chemin pour apprendre un certain nombre de techniques, mais il n'empêche qu'on recrute un salarié. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, c'est vrai que l'entreprise donc va convoquer en fait le candidat pour justement échanger avec lui, voir au niveau de ses compétences, qu'est-ce qui est acquis. Alors, on ne va pas demander bien sûr des compétences comme un salarié qu'on peut recruter en CDD ou en CDI, bien évidemment, mais on va vraiment voir le savoir-être de l'étudiant pour voir s'il est compatible avec l'entreprise. Donc ça, bien sûr, on est là aussi pour les accompagner, leur expliquer qu'en fait, voilà, ils sont apprenants, alternants et qu'on ne va pas leur demander du savoir-faire, bien évidemment. Mais le savoir-être est très important. Alors, je vois des questions aussi liées aux licences professionnelles. Les licences professionnelles ne disparaissent pas tout de suite. Pendant 2 ans, il y aura encore des licences professionnelles eh bien, qui vont pouvoir être accessibles aux lycéens. Les licences professionnelles sont également accessibles en apprentissage. Tout à fait, tout à Alors, fait. pour connaître les différentes licences professionnelles, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on insiste sur le bachelor universitaire de technologie, mais toutes les licences pro se retrouvent sur notre site www.iut-littoral.fr. Et puis, vous aurez un certain nombre d'informations sur la brochure en fin de webinaire. L'alternance ensuite, on alterne présence à l'IUT, présence en entreprise. Comment ça se gère? C'est en fonction des formations? C'est 2 semaines, une semaine, 2 jours, 3 jours? Comment ça se passe? Tout à fait, c'est selon la formation, le rythme peut être différent. Donc c'est vrai que dans le tertiaire, on va plus travailler sur du 2 jours, 3 jours ou 2 jours et demi, 2 jours et demi. Donc c'est par exemple le lundi, le mardi en formation, pardon, et le reste en entreprise. Et tout ça, il faut faire 35 heures avec la formation
et l'entreprise dans la semaine. Voilà, 35 heures comme un salarié qui pourrait voilà, travailler en entreprise avec également des RTT, des récupérations, voilà, tout le dispositif, je dirais, législatif du droit social qui est en œuvre. Alors, merci Mélanie pour cette première présentation. Vous restez avec nous, bien entendu, pour répondre aux questions sur le chat. Et je vois déjà que vous êtes très nombreux à poser à vos questions. On vous retrouve tout à l'heure, Mélanie, et on va pouvoir poursuivre avec Mathieu, Mathieu Lannoy, qui va nous parler donc, des formations industrielles qui l'accompagnent. Il est également chargé de développement et coordinateur du développement de l'alternance. Donc Mathieu, pendant que tu nous rejoins, donc je rappelle que l'alternance, c'est une possibilité sur l'ensemble des formations aujourd'hui. À la rentrée, on parle bien entendu du bachelor universitaire technologique, qui est la réforme en cours, enfin qui va débuter en septembre, mais les licences professionnelles sont également toujours actives et qui peuvent accueillir encore des étudiants qui sont en licence en BTS. Je voyais quelques questions là-dessus. Voilà. Bonjour Mathieu. Bonjour Stani, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Alors Mathieu, vous vous occupez du pôle industriel, des formations industrielles de l'IUT. Je reviens un peu sur ce schéma, puisque c'est là où on voit les différentes formations dont vous avez la charge. Donc GE2I, GTE, GYM, Info et Bio. Un petit commentaire sur l'organisation de l'alternance dans ces formations-là. J'ai vu une question liée à Info, par exemple. L'apprentissage, c'est pas la première année. Alors oui, effectivement. Alors, on voit en effet sur ton diapo, Stani, donc GE2I, GTE, GYM, Info, Bio, qui sont des buts, anciennement des UT, mais qui sont plus largement des départements, qui incluent dans ces départements des licences, qui viennent dans la continuité. Enfin, en accès au BTS et niveau Bac+2 avec la réforme du but. Ouais. Donc, effectivement, sur ces BUT, donc un certain nombre vont pouvoir être intégrés dès la première année en apprentissage, selon des rythmes d'alternance différents, et certains à partir de la deuxième année. Donc, il y a eu en effet une question sur le but informatique. Donc, le but informatique, c'est un domaine vraiment qui est très particulier, très évolutif, avec une intégration de lycéens avec des niveaux bien différents, avec des appétences bien différentes. Donc, ce qui justifie le choix de privilégier plutôt l'apprentissage en deuxième année, tout comme il a été créé au cours des 10 dernières années et qu'il était déjà proposé de la sorte. Afin de donner satisfaction à nos étudiants, leur c'est toutes les meilleures chances et aussi de satisfaire les professionnels, nos partenaires. Absolument. Cette particularité, c'est uniquement en informatique ou c'est également pour GE2I ou GTE? C'est une particularité ou? Alors, cette année, à la rentrée septembre, il y aura les départements dans les buts GE2I, Ouais. génie thermique et énergie, pour ma part, qui pourront se faire dès la première année en apprentissage. D'accord. Pour GYM et Bio? Pour GYM et Bio, vraisemblablement à partir du S3, donc la deuxième année. D'accord, très bien. Ok, très bien. Alors, avec vous, Mathieu, on a envie de découvrir un petit peu plus ce qui se cache derrière, parce que l'étudiant ou le lycéen peut avoir une idée de l'apprentissage. Derrière ça, il faut peser un peu le pour et le contre. Et aujourd'hui, on a présenté les droits et devoirs. Un commentaire sur cet équilibre entre les droits de l'apprenti et les devoirs? Effectivement, comme vous en avez parlé tout à l'heure avec Mélanie, un apprenti aujourd'hui, c'est un étudiant, mais surtout un salarié. Un salarié quand il est en entreprise, évidemment, mais aussi quand il est en cours. Donc forcément, ça ne peut pas être que d'avantages. Il y a des droits, mais aussi des devoirs. On a un degré d'exigence qui est beaucoup plus important, et ce qui justifie que cela se passe très très bien pour tout le monde, que ce soit en entreprise ou en établissement de formation. Donc, les droits d'un apprenti sont aussi divers que ses devoirs. Donc, à commencer par un salaire. Donc, qui dit travail dit salaire. Oui, une protection sociale pour se garder en bonne santé.
Un certain nombre d'avantages auxquels les autres salariés de l'entreprise peuvent bénéficier. Notamment les mutuelles, par exemple. Tout à fait. D'aujourd'hui, un salarié dans une entreprise, il peut avoir une partie, en effet, de sa mutuelle qui est prise en charge par son employeur à hauteur de 50%. Donc c'est lié à la protection sociale. Il peut avoir, comme les autres salariés, un certain nombre d'avantages, comme l'intéressement au bénéfice, ce qu'on entend parler dans certaines entreprises qui constituent le 13e ou le 14e mois, les avantages du CE, donc le CE, c'est le comité d'entreprise, ce qui concerne les chèques vacances, les tickets restaurants, ce qui, dans une boîte, en fonction des sociétés, peut être relativement important. Et je rappelle aussi qu'un apprenti, encore une fois, qui travaille pendant, donc, prenons le cas du but, 2 ans ou 3 ans en apprentissage, eh bien, cotise à sa retraite. Donc, c'est peut-être loin des préoccupations qu'on se pose aujourd'hui, mais c'est important et au bout du compte, au bout d'une carrière, ça fait la différence. Absolument, et bon, on se rendra compte effectivement, on fera ce webinaire dans 40 ans, hein, quand les lycéens arriveront à cet âge, mais c'est vrai qu'on est assez loin, mais vous le dites justement, c'est-à-dire quelquefois c'est quelques années qui permettent d'avoir une cotisation pleine, mais c'est effectivement loin des préoccupations, beaucoup loin peut-être que les tickets restaurants. C'est pas la préoccupation première, je pense. Non. Mais les aides financières, en revanche, ça c'est quelque chose qui est clairement un bénéfice, notamment la carte génération qui est accessible à tous les lycéens, tous les étudiants. Tout à fait. En plus du salaire, c'est vrai qu'il y a pour l'apprentissage un bon nombre d'aides. Donc la carte génération, lorsqu'on est primo-entrant, qu'il s'agit de notre première année d'apprentissage, donc première année du but ou insertion en deuxième année, qui est la première année, eh bien, il y a une carte de la région Hauts-de-France met à disposition une carte de 200 € pour permettre à l'apprenti de s'équiper chez un certain nombre de partenaires. Un peu comme sur le même principe de ce qui se pratique de se pratiquer sur les lycées, mais à moindre avantage. Et également ce qu'on appelle les THR, donc transport, hébergement, restauration, toujours grâce à la région. Donc plutôt les transports et la restauration, puisque les hébergements n'étant pas concernés par l'internat dans notre cas, qui peuvent aller jusqu'à 300 € par année civile et par apprenti. Encore une fois, alors on ne peut pas détailler toutes les aides, on ne vous en présente que quelques-unes aujourd'hui, mais l'apprentissage est un dispositif qui est très soutenu à la fois par l'État, très suivi également par notre établissement, mais également par la région Hauts-de-France, qui est très investie sur le domaine. Il y a cette compétence. On aurait pu mettre des points de suspension, effectivement, sur les aides financières. Les devoirs, il y a une obligation. L'obligation, c'est l'assiduité. Bien sûr, je préférais commencer par le meilleur, si je puis dire. Donc, les devoirs, forcément, lorsqu'on est apprenti ou étudiant dans le milieu universitaire, ça nécessite forcément, je dirais, d'être rigoureux, de faire preuve d'assiduité, et encore plus lorsqu'on est apprenti. Un apprenti qui vient en cours, je le rappelle, il est payé. C'est-à-dire, c'est considéré, s'il a 7 heures de jour dans sa journée d'enseignement, 7 heures de cours, tout à fait, et c'est 7 heures de travail, et on doit pouvoir justifier à l'entreprise que ces 7 heures de travail ont été faites pour être rémunérées. Donc, l'assiduité est particulièrement importante, et nous y sommes particulièrement vigilants, et nous en tenons compte mensuellement, et même à mi-chemin, de manière bimensuelle à l'entreprise, pour être certain que cela est bien dû. Oui, alors évidemment. Entre parenthèses, l'assiduité est obligatoire dans toutes les formations de l'IUT, qu'on soit en formation initiale ou en apprentissage. Mais pour l'apprentissage, il y a donc concrètement un émargement encore plus exigeant, j'ai envie de dire, et au jour le jour, les étudiants vont faire signer une feuille d'émargement à leurs enseignants pour attester, et qui va faire remonter ça à l'entreprise. Il faut bien comprendre que là, les enjeux ne sont pas les mêmes, même si l'assiduité, c'est quelque chose d'obligatoire dans tous les cours de l'IUT. L'assiduité et le règlement intérieur de l'IUT, tout comme les étudiants, les apprentis doivent connaître et suivre le règlement intérieur de l'IUT, est également en entreprise, connaître le règlement de l'entreprise et y respecter les règles d'hygiène, de sécurité et de comportement, tout simplement. C'est du savoir-être.
Voilà, en tertiaire, les règles peuvent être rapides, mais on peut envisager, bien entendu, imaginer que dans le milieu industriel, ces règles soient beaucoup plus contraintes et accompagnées aussi de formation. C'est-à-dire que le lycéen qui va commencer son apprentissage est accompagné et formé par l'entreprise qui est aux conditions de sécurité. Hein. C'est bien ça. Tout à fait. Le but de l'apprentissage, c'est bien d'apprendre, et ce, progressivement. On ne va pas confier des missions à la hauteur du but, à la Ouais, hauteur d'un niveau de sortie du but, ouais, directement la première ou la directement. deuxième année. Non, c'est très progressif, et c'est dans ce cadre qu'il y a un double accompagnement, ce qui justifie un tel succès. Un accompagnement en entreprise par un salarié qualifié qui va encadrer l'apprenti, le faire évoluer, lui confier des missions en rapport avec sa formation et progressive en termes de difficulté, en termes d'exécution, et un tuteur universitaire, un enseignant, un vacataire du département, qui assurera à l'IUT, en formation, le lien entre théorie, donc les cours, et la Très pratique bien. en entreprise sur le terrain. Très bien. Donc l'idée, c'est de tenir aussi son poste de travail, hein, être présent aussi en entreprise. On a dit présent, assiduité à l'IUT, mais assiduité également à l'entreprise, ça va de soi. Euh, et tenir son poste de travail en équipe et de respecter la hiérarchie, bien entendu, qui sera celle qui sera imposée dans le cadre de l'exercice du métier. On va revenir peut-être sur le salaire. C'est un point qui est toujours voilà, sensible, c'est un point intéressant puisque ça vient compléter une source de revenus pour l'étudiant et il permet eh bien, de se forger un capital d'expérience hein, avec l'apprentissage, mais aussi de se former un capital financier à travers le salaire qu'il va recevoir. Alors, on a des chiffres là qui sont les derniers, hein, c'est sorti du four, ça. Ouais, c'est sorti du four, donc daté au 1er janvier 2021 avec l'actualisation du SMIC. Mhm. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, comme vous pouvez voir comme moi, hein, les pourcentages, hein, vous voyez qu'ils sont progressifs hein, en fonction de la première, deuxième ou troisième année d'études, en fonction de l'âge. Mais ce qu'il y a d'important à noter avec la rémunération d'un apprenti, la rémunération d'un apprenti, elle est exonérée de charges. D'accord. C'est-à-dire que le salaire brut est égal au salaire net. Hein. On n'enlève pas les 20% approximatifs de déduction. D'accord. Donc Donc ça, c'est les chiffres que je vais avoir à la fin du mois. voilà, si vous rentrez en première année de but, par exemple, en but génie thermique et énergie, que vous avez entre 18 et 20 ans, vous aurez donc la première année 668 € exactement, qui correspond à 43% du SMIC. Voilà. Une question aussi sur le BUT Gym, c'est en première ou en deuxième année, par exemple? Le BUT C'est une Gym, colle, c'est une colle. On va avoir le temps de répondre à Lali, hein, voilà, qui est en train de j'avoue poser. On que, parle de GTE. Voilà. Alors, j'avoue que mais pour le coup, oui, on peut rappeler que la semaine prochaine, on pourra avoir directement le responsable de la formation et d'avoir cette précision en fait, hein, qui correspond. Voilà. Donc la semaine prochaine, www.ulco.fr ou alors contacter le département avec le petit document qu'on va vous envoyer juste après. Voilà. Donc ça, c'est un petit message pour Lali qui a posé la question. Mais je vous ai interrompu, Mathieu, parce qu'on parlait de GTE et j'en ai profité pour parler de Gym également, qui mais est une autre formation industrielle. il n'y a pas de souci, on agit pour l'IUT et l'ensemble de Ouais, ses filières, que ce soit GYM ou GTE, donc il n'y a pas de voilà, problème. voilà. Voilà. Je Donc, crois avoir un oui. contact d'ailleurs avec Lali, hein, avoir eu un contact par mail, il me semble, donc je lui apporterai cette précision D'accord, dans oui. la journée. Effectivement, bah oui, c'est une réforme importante là qui s'engage dans notre établissement et effectivement les choses ont bougé et on comprend bien que qu'on n'ait pas toutes les informations en tête malgré tout, même si on est dans cet exercice de répétition. Alors, on a bien compris, ce sont les salaires qui sont disponibles en fonction de l'âge. On a vu, il y a un critère d'âge, il y a un critère d'année également dans la formation. On rappelle que si l'étudiant continue sa formation, et c'est le cas en apprentissage, on peut quand même poursuivre ses études. Hein. On est bien d'accord. Absolument. Alors, mais absolument. Et d'ailleurs, l'apprentissage est une voie d'excellence qui est largement reconnue également dans le choix de poursuite d'études. Donc, ça n'est pas un obstacle. Absolument pas. Vous pouvez Mhm. continuer vos études comme
n'importe quel autre étudiant, si ce n'est que vous avez cumulé plusieurs années d'expérience, que vous avez été capable pendant ces 2-3 années de montrer que vous avez été en mesure de lier la vie professionnelle, la vie étudiante de front, et par conséquent, ça n'est que du plus pour être accepté dans des études supérieures. Dans des études supérieures, nous sommes déjà dans des études supérieures, mais j'entends par là master ou école Oui, d'ingénieur. voilà. École d'ingénieur, la plupart du temps, voilà, qui aiment bien le profil des étudiants en DUT, puisqu'ils ont à la fois cette bicompétence, on va dire, hein, théorie, pratique, et c'est d'autant plus vrai quand on a passé on a fait un passage par l'apprentissage. On vous retrouve tout à l'heure, Mathieu, si vous le voulez bien. À tout à l'heure, merci. On va retrouver Mélanie, voilà, pour aborder d'autres aspects liés à la formation. Alors, voilà. Donc, en attendant que Mélanie puisse se préparer, eh bien, on va aborder dans cette diapositive un volet, j'ai envie de dire, la vie au quotidien de l'apprenti en entreprise. Alors, dans cette diapositive, vous avez compris qu'il y a un, un certain nombre de personnes qui évoluent autour de l'apprenti. Il n'est pas seul. Cette formation est accompagnée. Voilà, mais on va retrouver Mélanie. Voilà, donc, on a alors quelques secondes. On est en direct, hein, donc quelquefois la technique. Alors, il faut activer la caméra. Je ne sais pas si, Mélanie, tu as l'action, mais on t'entend, je pense. Vous m'entendez? Oui, absolument, mais on ne te voit pas. C'est dommage. Oui, c'est dommage, en effet. J'appuie, mais pourtant, ça ne fonctionne Alors, pas. on va essayer une petite manipulation. Je vais renouveler mon invitation à venir sur scène. Voilà. Et on n'aura peut-être que le son, je pense, malheureusement. Voilà. Alors, tu es bien sur scène. Alors, si Mélanie ne peut pas nous rejoindre, eh bien, je vais inviter Mathieu à prendre le relais, peut-être, en attendant que Mélanie puisse régler son problème. Voilà, de problème un peu technique. Mélanie reste accessible via le chat pour répondre aux questions. On va poursuivre avec vous, Mathieu, si vous le voulez bien. Ben, avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Avec Mélanie, on a toujours été complémentaires, donc il n'y a pas de Voilà. souci. Voilà. Donc, alors, pourquoi vous êtes à deux aujourd'hui? Faut comprendre un peu l'organisation que nous avons ici, hein, donc, il y a séparation entre les différents parcours. Ah, bah, Mélanie nous a rejoint. Tous les deux, vous êtes partagés les formations. Mathieu, vous travaillez sur les formations dites industrielles. On en a fait la liste tout à l'heure. Et Mélanie, plutôt le tertiaire. Alors, Mélanie, heureux de vous revoir. Voilà, et de vous entendre. Désolée. La vie au quotidien de l'IUT, l'apprenti est encadré. Alors, est encadré par ce qu'on appelle un maître d'apprentissage et un tuteur. On peut revenir sur ces deux notions? Tout à fait. L'apprenti, en fait, aura un tuteur entreprise donc sur le terrain où ce tuteur d'entreprise est là pour justement l'accompagner et apprendre différentes missions. Et il aura un tuteur également à l'IUT, donc en formation, qui sera là également pour l'accompagner. Bon, quelquefois il y a des petits soucis, c'est pas toujours tout rose en entreprise, et donc il est là pour l'accompagner. Mais bien évidemment, quand tout est rose, eh ben, il est là aussi pour justement lui dire tout va bien en entreprise, il n'y a pas de souci. Non, monsieur ou madame, voilà, parce que ça peut être une prof ou un prof. Non, tout se passe bien. Mais il est là aussi pour à la fin de l'année, il y a une soutenance en fait. Donc il est là aussi pour l'accompagner et de construire sa soutenance pour passer devant le jury et avoir sa première année. Voilà, ce grand oral effectivement se gère tout au long des dernières années, hein, la dernière année très souvent. Alors, pour être également tuteur, puisque je peux apporter mon témoignage en la matière, je suis, pour vous donner un exemple, une étudiante qui est en GACO et qui travaille en entreprise. On a eu l'occasion de faire ensemble un point, puisqu'elle avait eu des missions de phoning à mettre en place dans l'entreprise, donc à appeler au téléphone un certain nombre de prospects, de clients, démarche où elle n'a pas été très efficace.
efficace dans les premiers temps dans son entreprise. Donc, pour vous donner un exemple, hein, j'ai pris contact avec sa tutrice, enfin sa maître, la maître d'apprentissage dans le maître d'apprentissage dans l'entreprise, et nous avons établi un petit complément de formation que j'ai mis en place avec cet apprenti, et donc on a essayé de régler le problème. Et donc c'est bien évidemment un dialogue qu'il faut avoir, hein. L'apprenti ne doit pas rester face à ses problèmes, face à ses difficultés. Il y a deux interlocuteurs qui sont là. Tout à fait. D'autant plus qu'en fait, le tuteur de formation euh, peut faire 3 visites ou 2 visites hein, selon la formation dans l'année pour justement aller en entreprise et voir si tout se passe bien, si le poste de travail chez l'étudiant a bien un poste de travail conforme. Voilà, il y a vraiment le tuteur de la formation qui va se déplacer pour l'étudiant et qui va aller rencontrer son tuteur entreprise. Voilà. Il y a un livret d'apprentissage, livret de l'apprenti. Qu'est-ce que c'est ça? Le livret de l'apprenti. Alors, le livret de l'apprenti, c'est le document qu'on complète au fur et à mesure de la formation pour attester du suivi, des compétences qui sont acquises. Oui, il y a Un différents document de moyens selon suivi. les formations. Hein. Il y a des formations où c'est directement sur une plateforme Oui. où l'étudiant, le tuteur entreprise et le tuteur de formation en fait a accès à cette plateforme. Donc en fait, au fur et à mesure, elle est alimentée. Ouais. Et il y a d'autres formations où il fonctionne avec un livret tout à fait papier où là en fait c'est la même façon de faire. Voilà. Selon les suivis, voilà, tout est inscrit et puis du coup l'étudiant peut justement consulter ça régulièrement pour voir en fait son évolution. Ouais, c'est vrai qu'on le mot livret de l'apprenti est resté, mais c'est plutôt une plateforme d'échange aujourd'hui qui permet à la fois à l'apprenti un réseau social en fait, hein, où l'apprenti, un réseau d'entreprise où l'apprenti, le maître d'apprentissage et le tuteur peuvent correspondre et échanger. Tout à fait, tout à fait. Oui. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions qui n'auraient pas été abordées? Alors, je vois que Mathieu est en train de détailler voilà, les réponses au fur et à mesure que vous les posez. Vous êtes très nombreux et puis il y a beaucoup de questions hein, liées à l'apprentissage. Mélanie, le mot de la fin, peut-être avant de terminer cette présentation, pour rassurer un peu les étudiants, les lycéens, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Eh bien, choisissez l'apprentissage, c'est la voie de l'excellence. Et puis, il ne faut pas avoir peur. On est là vraiment pour vous accompagner. On n'est pas là pour vous juger. Et il faut bien avoir en tête que surtout que l'apprentissage, c'est l'avantage pour les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont formés, ils sont diplômés et ils ont une acquisition sur le milieu du travail avec des compétences qu'ils vont acquérir tout au long de leur parcours scolaire. Oui. Et à la fin de l'apprentissage, à la fin de ce parcours scolaire, c'est 100% sûr qu'ils ont du travail. Voilà. Oui, très, très souvent, d'ailleurs, l'entreprise propose, hein, alors bien entendu quand c'est possible, en fonction de la situation financière de l'entreprise, bien entendu, des offres d'emploi peuvent être proposées. Généralement, les étudiants veulent changer, veulent poursuivre leur expérience, mais on a bon nombre d'exemples hein, qui sont intervenus tout au long de ces webinaires où les étudiants nous expliquaient que ils ont poursuivi un peu leur carrière, au début en tout cas, dans l'entreprise qui les avait accueillis en apprentissage. Tout à fait. Tout à fait. En général, c'est vrai que l'entreprise prend du temps pour justement façonner un étudiant. Donc en fait, le but, c'est qu'après, il est vraiment autonome sur son poste. Et en général, quand c'est un excellent profil et que l'entreprise peut recruter, ils sont recrutés par la suite. Et c'est vrai que j'ai juste une petite chose à rajouter pour les étudiants qui, en général, ils traînent un peu la patte pour continuer dans le cursus scolaire. Eh bien, nous, en fait, on est vraiment surpris parce qu'en général, quand l'étudiant il arrive chez nous et qu'il nous dit oh oui, nous après avoir eu soit le but, hein, maintenant le BUT ou alors le DUT hein, qui était avant le cas, eh bien nous on arrête. Puis bizarrement, au bout de ce cursus qui a été validé, eh bien, ils nous disent non, madame, en fait, ou monsieur, on continue. C'est vraiment génial l'apprentissage. Ouais. Donc, c'est vrai que voilà, il faut
faut pas avoir d'a priori ou quoi qu'est-ce. Maintenant, vraiment, l'apprentissage, c'est la voie de l'excellence. Ouais. Là, il y a des questions des étudiants, des lycéens qui nous disent bah, je suis en difficulté, est-ce que c'est fait pour moi bah, j'ai envie de dire, quelquefois, c'est l'occasion de renouer avec un peu de motivation. Tout à fait. Et bon, bien entendu, il y a peut-être des mises à niveau qui sont nécessaires, mais là, j'ai envie de dire, la balle est dans le cas des lycéens et avec motivation, la réussite est toujours au bout du chemin. Le mot de la fin, Mathieu? Eh bien, le mot de la fin, choisissez l'apprentissage, choisissez le but, choisissez l'IUT. C'est une voie d'excellence. Nous sommes là pour vous y aider, tant bien dans la recherche d'entreprise une fois votre candidature validée, que les équipes enseignantes pour vous aider tout au long de votre parcours et obtenir votre diplôme. Voilà, merci Mathieu, merci Mélanie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci vraiment à vous tous qui avez suivi en direct ce webinaire. Le samedi matin, voilà, était consacré aujourd'hui à l'apprentissage. On a parlé aussi des formations industrielles, mais vous retrouvez tous les webinaires sur toutes les formations, bien sûr, sur notre site iut-littoral.fr et une brochure explicative avec les coordonnées surtout des différents départements et vos coordonnées, hein, Mélanie et Mathieu, pour pouvoir prendre contact pour l'apprentissage. Voilà, vous allez recevoir ça très vite. Donc dans votre boîte email, hein, l'email que vous avez renseigné pour vous inscrire à ce webinaire. Vous avez également la possibilité de nous rencontrer, de vous rencontrer aussi, hein, Mélanie et Mathieu, sur le stand la semaine prochaine à l'ULCO. Vous pourrez échanger en visio et aborder peut-être des particularités, hein, des questions personnelles en toute discrétion avec les lycéens. Donc www.ulco.fr. Voilà, bah, je vous souhaite à tous bien de bons choix d'orientation. Merci Mélanie, merci Mathieu. Moi, je vous dis également à très bientôt, peut-être à l'IUT. Et puis encore une fois, merci d'avoir suivi avec beaucoup d'assiduité les différentes formations que nous avons proposées pour vous présenter le BUT, le Bachelor Universitaire Technologie, les licences pro qui seront également présentées la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à très bientôt à l'IUT.